polémique dans l'espace public, heureusement ou malheureusement, c'est cette sortie de Laurent Kodo, sénateur de la République, président de la commission des finances dans la haute chambre du Parlement, ancien vice-président de cette chambre-là. Il a écrit au président du Sénat, Marcel Yadifendi, pour lui demander d'intervenir, pour qu'on lui paye ses arriérés de vice-président, en tout cas pour la période où il a été dans cette posture-là, et surtout que le président lui facilite quelques missions qui lui permettent d'avoir quelques moyens pour pouvoir s'occuper de sa famille au quotidien et surtout de payer les études de ses enfants qui sont dans des écoles prestigieuses à l'étranger. Et de toute évidence, le président du Sénat est visiblement très sensible, n'est-ce pas, à ce genre de préoccupations. Oui, puisqu'il a ordonné. On connaît qu'il y a des situations semblables à celle-là qui sont restées quand même longtemps avant d'être réglées. On a quand même vu la célérité avec laquelle la question a été réglée. Peut-être c'est tout à l'honneur du président du Sénat dans tous les cas. Et ça s'est retrouvé dans les réseaux sociaux avec beaucoup de choses qui se disent tout autour. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas, le fait que les populations, je veux dire les internautes, s'en sont appropriés au point où il y a un certain nombre de commentaires, certes qui peuvent être un tout petit peu désobligeants vis-à-vis de ce haut commissaire, ce haut fonctionnaire, qui, il faut le rappeler, a été pendant longtemps directeur général des impôts et qui a occupé des fonctions importantes ça et là. Oui, c'est regrettable. C'est regrettable ce qui arrive à ce sénateur, mais regrettable davantage pour l'acte qu'il veut poser, pour ce qu'il veut amener le président du Sénat à faire. Vous savez, nous avons souvent eu des débats sur le Sénat, sur certaines nouvelles institutions, nouvellement créées avec la faveur de la Constitution du 18 janvier 1996. C'est vrai qu'après la rencontre tripartite de 91, on a souhaité de nouvelles institutions, parmi lesquelles le Sénat, qui représente officiellement les collectivités territoriales décentralisées. Mais s'il faut faire 10 ans après le bilan du Sénat, nous avons le sentiment que les sénateurs, pour la plupart, ne savent pas pourquoi ils sont au Sénat. Les sénateurs, pour la plupart, ne savent pas qu'ils sont là au nom et pour l'intérêt des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les communes et les régions, qui ont beaucoup de difficultés à chaque mandature. Lesquelles difficultés ne sont pas encore résolues et pour lesquelles les sénateurs n'ont jamais, dans leur ordre du jour, posé le problème des communes et des régions, notamment les budgets, notamment le financement prévu officiellement pour doter les régions et les communes des moyens financiers leur permettant de mener à bien le fonctionnement normal de ces institutions. Je commence par là, parce que c'est très grave. Quand je reviens sur ça, c'est pour dire que ce que fait ce sénateur, il n'est pas le premier à l'avoir fait. Le secrétaire général du Sénat l'a également fait. Lorsqu'il était malade, il a demandé qu'on envoie un jet privé et qu'on s'occupe de ses neveux, qu'il puisse émarger. Non, c'est très grave ce que vient de faire le sénateur en question. S'il a perdu sa fonction de vice-président et qu'il n'a plus droit, n'est-ce pas, aux indemnités liées à la fonction, c'est normal. Vous ne pouvez pas perdre une fonction et réclamer les indemnités liées à cette fonction. Il a perdu de façon subite. Il a indiqué que, subite. Oui, c'est-à-dire qu'il était habitué à un train de vie de vice-président du Sénat et du jour au lendemain, eh bien, il a perdu ce poste-là. Il demande donc qu'on lui paye ses arriérés et qu'on lui donne la possibilité de pouvoir arrondir la fin du mois pour pouvoir assumer un certain nombre de charges. Et par ailleurs, demande au président du Sénat de voir dans quelle mesure peut lui donner des missions. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, voyez-vous, cela signifie qu'en réalité, lorsque on donne à certains parlementaires, et même à des fonctionnaires en général, des missions à l'étranger, en réalité, ce n'est pas pour faire la mission. C'est pour avoir beaucoup d'argent en retour. C'est pour se faire du fric, au détriment du peuple camerounais, qui attend un retour au niveau de la fonction, au niveau de l'institution que cette personne représente. C'est tout simplement déplorable. Nous avons là la preuve. Et là, ça rappelle, Edmond, je ne vous interromps pas, le débat qu'il y a autour de la gestion des fonds sur les lignes 65 et 94, où on se souvient qu'un rapport d'enquête avait indiqué qu'il y a des fonctionnaires qui ont réussi à faire environ 400 missions par an. C'est-à-dire 2 missions par jour.
C'est-à-dire 2 jours de mission par jour. 400 de mission par an, c'est 52 jours. Hein? C'est 52 jours. C'est 52 semaines. 365 jours. Si vous avez plus de 400 jours de mission, cela signifie que vous avez environ 2 jours de mission par jour qui sont payés. 2 jours de mission par jour. 2 jours de mission par jour qui sont payés par l'État du Cameroun. Oui. Oui, c'est ça la réalité. Vous savez que dans un jour, il y a 2 jours. Dans un jour, il y a 2 jours. Chez certains fonctionnaires, y compris des parlementaires, des sénateurs qui vont en mission et qui sont payés d'avance, totalement, la totalité des frais de mission. Au détriment du peuple camerounais. Ce sont les détournements de fonds publics que nous dénonçons chaque jour lors des émissions. Et cet exemple, qui n'est pas le premier, je l'ai dit, il y a eu le secrétaire général du Sénat qui l'a également fait, il y a dans la même institution et même à l'Assemblée nationale et parmi les hauts commis de l'État, des attitudes, des agissements pareils, que nous dénonçons régulièrement. Ça ne doit pas continuer ainsi. Et cela nous amène à nous interroger de manière profonde sur une question, à quoi nous sert le Sénat aujourd'hui. Nous pensons que 10 ans après, le Sénat ne nous sert à rien. C'est une institution budgétivore. L'Assemblée nationale suffit pour faire l'essentiel du travail. Il faudrait que véritablement on fasse le bilan des 10 années du Sénat pour réaliser que si les sénateurs, ce qui les préoccupe, ce sont les frais de mission, ce sont les indemnités liées à la fonction, ce n'est pas l'intérêt des institutions qu'ils représentent. Je le rappelle, les collectivités territoriales décentralisées qui n'ont pas de moyens de fonctionnement, ils ne pensent qu'à ce qu'ils vont mettre dans leur poche, payer les études de leurs enfants à l'étranger, leur train de vie. Cela soulève une autre question qu'on a débattue sur le plateau, la qualité de la dépense de l'État. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'argent qui nous sert à mettre sur pied le Sénat et son fonctionnement peut être utilisé à d'autres fins, dans un contexte d'austérité budgétaire comme celui-ci.